Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Wildorado. Alors aujourd'hui, c'est dans la campagne de Namur que je vous emmène. C'est ici, à la ferme de Bossimé, que Ludovic Vanacker a développé tout un écosystème autour de l'alimentation durable. Des restaurants, des espaces de coworking agricole, un service traiteur, le tout avec de nombreuses collaborations locales. Bonjour Ludovic. Bonjour Laura. Alors, tu es le chef de l'atelier de Bossimé. Est-ce que tu peux me parler de tes débuts? Comment tout a commencé? Les débuts sont assez simples finalement. Ici, on est dans la ferme familiale. Je suis la 3e génération. Puis c'est surtout en fait l'envie de cuisiner, de faire quelque chose de bien. Et puis j'avais la chance d'avoir un petit coin dans la ferme pour pouvoir faire des concours et des coups de cuisine. Et donc du coup, j'ai ouvert mon restaurant là. Et bien sûr basé sur les produits locaux parce qu'on ne peut pas faire autre chose que ça dans une ferme. Alors, tu appelles ton restaurant une ferme gastronomique. Pourquoi avoir choisi ce terme? En fait, il faut savoir que Bossimé, c'est avant tout de l'alimentation durable. Et donc fatalement, quand on est du côté du restaurant gastronomique, c'est vraiment un restaurant gastronomique dans une ferme. Mais quand on va du côté des plats traiteurs, par exemple, ce sont des plats de ferme, des plats simples du quotidien, mais avec cette touche gastronomique, ce petit kick. Et donc c'est intéressant de le lire dans les deux sens. Oui. Donc ferme gastronomique, c'était un beau slogan. Alors, tu es chef, mais tu es aussi un vrai entrepreneur dans l'âme, parce que tu as créé bien plus qu'un restaurant. À Bossimé, en effet, c'est un projet complet. On a à la fois de la graine à l'assiette, donc on a le maraîchage, la ferme, en bio bien sûr, puis après derrière on a un atelier de transformation, les restaurations des plats traiteurs, etc. Puis la restauration plutôt rapide, entre guillemets, restaurant gastronomique, brasserie et bistronomique, donc on a vraiment un beau panel. Tu parles également de coworking agricole. Alors le coworking agricole, c'est d'essayer de construire un écosystème autour du projet de Bossimé. C'est-à-dire qu'on prend des producteurs, des artisans, des gens qui ont de l'or dans les mains, et ensemble on va allier nos forces pour pouvoir proposer le meilleur produit et avoir quelque chose de construit pour le client, comme un coworking dans un bureau où tout le monde vient avec son petit laptop et s'entraide sur des petits conseils. C'est la même chose, mais dans le monde agricole et dans le monde de la nourriture, ce qui est en fait assez rare. Et on retrouve combien de personnes, plus ou moins, dans cet écosystème? Alors dans l'écosystème, on travaille avec 70 producteurs tout au long de l'année. Après, on travaille avec environ 15-20 producteurs, on va dire vraiment de manière très très fréquente. Puis après, derrière, si on compte des travailleurs, etc., ça doit activer une 50aine de personnes. Ah oui, quand même pas mal. Ouais, c'est sympa. Génial, Ludovic, j'ai hâte d'en découvrir plus, moi qui suis fan de gastronomie. Avec plaisir. Hello Gatien. Salut, salut. Je viens t'embêter un tout petit peu. Vas-y, je t'écoute. Alors dis-moi, je vois que tu es en train de travailler. On retrouve quels légumes ici? On est précisément ici sur la parcelle de navets radis pour l'automne et l'hiver. Et comment vous décidez ce que vous allez cultiver? C'est toi qui décides ou bien ça se passe au restaurant? On avait un plan de culture de base qui existe depuis longtemps, qu'on est habitué et on l'a peaufiné, modifié avec les différents chefs des restaurants ici à Bossimé. Et est-ce que vous cultivez d'une certaine manière, une manière particulière? Ça fait déjà quelques années qu'on a pris le pari d'aller vers le maraîchage sol vivant. Ouais. C'est-à-dire? On essaye de travailler de moins en moins les sols, d'apporter toujours plus de matière organique et essayer que la machine soit de plus en plus performante comme ça. Et parle-moi un peu de toi. Je sais qu'au départ, tu étais indépendant. Maintenant, tu es employé ici. Ouais. Comment ça s'est passé? Je suis arrivé ici moi en 2017, seul sur 40 arts. J'ai rencontré Ludovic en pleine problématique de l'accès à la terre. Ludovic lançait son projet de coworking à ce moment-là. Et puis c'est ici sur la saison 2024 qu'on a été engagés, moi et Jérôme à Bossimé. À cause de trop grosses fluctuations dans la vente, nous on était sur un créneau de vente direct. On a connu le Covid et puis l'effondrement des ventes et là c'était plus possible de continuer. Et quels sont les aspects positifs de la coopérative? Pour moi personnellement, ça a été de rester ici sur mon petit coin de terre, ça a été la sécurité de l'emploi et d'un point de vue plus global pour Bossimé, ça a été une bien meilleure collaboration, une fraîcheur à défier toute concurrence et une offre la plus diversifiée possible. Et une fois que les légumes sont prêts, ils vont où? D'abord là-bas, au QG des artisans, et puis ils partent dans tous les restaurants de Bossimé, même quelques petits satellites autour du projet ici. Quand tu dis QG, c'est l'atelier? Pour moi, le QG, c'est la cuisine des artisans. Ah voilà. Nickel, super. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir un peu ton univers.
Bonjour Vincent. Bonjour Laura. Alors dis-moi, quel est ton rôle à toi ici dans l'atelier? Alors je suis le chef de cuisine de l'atelier des artisans Bossimé. Et tu avais quelle formation au départ? Alors moi j'ai commencé à l'apprentissage à l'IFA PME, donc c'est des stages en entreprise. Et ensuite j'ai travaillé dans de nombreux restaurants pendant de longues années. Et là ça fait 4 ans que je travaille en mode traiteur. Alors concrètement, ici dans l'atelier, vous faites quoi? Alors ici dans l'atelier on transforme principalement les légumes qui viennent du jardin de chez Gatien. Tout à fait. Ensuite, on produit pour les restaurants de Ludovic, hein, donc tout ce qui est leur base, les petits pains, le fumet de poisson, le purée de légumes. Oui. Vous tous les facilitez petits un peu leur conditionnements. travail. C'est ça, voilà. Oui. Et Ludovic me disait aussi que vous faisiez des plats préparés. On a différents plats préparés, donc 25 références et des gammes de tapenade aussi de légumes. On va du cassoulet au plat de pâtes, au waterzouille de volaille, boulettes liégeoises, voilà. Et on est sur quelle gamme de prix? Alors on tourne aux alentours de 10 à 12 euros plus ou moins le pot, quoi. On les retrouve où en fait? Alors, les plats traiteurs, on peut les retrouver dans les grandes surfaces depuis peu. Tout ça, c'est notre ami Florian qui s'occupe de la logistique et qui va livrer directement les restaurants avec un catalogue qui change plus ou moins tous les 3 mois. Et je me demandais aussi au niveau de la conservation, comment ça se passe? Alors pour la conservation, on utilise une technique de pasteurisation. Oui. Ça nous permet de garder une DLC de plus ou moins 90 jours pour les plats avec des protéines et 120 jours pour les plats sans protéines. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour toutes tes explications. Je vais quand même te laisser retourner au boulot, hein. Alors Ludovic, ici, changement de décor, on est dans le cœur de Namur, dans un de tes restaurants et waouh, quel cadre magnifique. Ouais, c'est beau, hein. On a la Confluence en fait, c'est vraiment un lieu emblématique pour Namur. C'est vraiment le confluent de la Meuse et de la Sambre. Et ici a été rénové un bâtiment exceptionnel par la ville et on a le plaisir de cuisiner dedans. On est sur quel type de cuisine ici? Alors ici c'est plutôt de la brasserie en fait, c'est des produits plus quotidiens, simples, on mange une bonne boulette, un bon vol au vent, un hamburger. L'idée c'est comment on fait ses courses à Namur, on a envie de se manger un petit truc, prendre un bon moment en famille aussi. Voilà, c'est une bonne occasion de manger et bien sûr toujours avec des produits locaux, de qualité, la même rigueur qu'à Bossimé, mais adapté à la brasserie. Comment est-ce que tu composes ta carte? Comme dans tous les projets, c'est vraiment la nature et le jardin et les producteurs qui nous donnent le go. Donc avec les produits qu'il y a ou qu'il va y avoir dans quelques jours, on imagine une carte et on adapte chaque fois notre cuisine par rapport à ça. Et alors du coup l'activité de transformation qu'on a pu voir tout à l'heure, elle nous aide aussi à gérer justement ce flux de produits, de légumes. Et c'est comme ça qu'on construit des cartes. Alors toujours des grands classiques, hein, le vol au vent c'est toute l'année, c'est très bon. Tout le monde aime ça. Et tout le monde aime ça, donc c'est important d'en avoir. Mais après on a plein de choses, l'hamburger change chaque mois à la carte avec des légumes de différentes saisons. Et je me demandais aussi pour un chef gastronomique comme toi, est-ce que ça n'a pas été trop difficile de t'adapter à une cuisine, à une carte de brasserie? Si, c'est assez compliqué finalement. Le premier réflexe c'est de vouloir mettre des choses, du vinaigre, des épices, des choses comme on fait au gastronomique, d'avoir une vraie diversité dans l'assiette. Mais finalement, c'est pas vraiment ça que les gens recherchent. Ils recherchent quelque chose de simple, de bon, de qualité. C'est intéressant parce que ça nous a permis de valoriser des produits. Et finalement, dans une viande, par exemple, on va utiliser des beaux morceaux au restaurant gastronomique. Et puis, on avait des morceaux qui sont dits de deuxième catégorie, mais qui sont pas moins bons parce que c'est le même animal. Et on mange une excellente boulette avec ça ou un excellent vol au vent. Et finalement, c'est très gai pour un chef de cuisine de dire on valorise toute une filière finalement grâce à tout ça. Alors je le disais, ici on est dans un cadre magnifique. Comment ça s'est passé pour s'installer justement ici? En fait, c'est un bâtiment qui appartient à la ville. Donc la particularité, c'est qu'il a fallu comprendre aussi le cahier des charges, le souhait de la ville qui voulait faire un lieu assez simple, assez accessible à tous, mais en même temps de grande qualité. Et donc nous, on a fait notre proposition de gastronomie, donc ça a été à la fois facile et contraignant. C'est facile parce que c'est notre ADN de faire les choses bien, et en même temps contraignant parce qu'il faut respecter quand même quelques règles, des horaires d'ouverture, des jours d'ouverture. Mais en même temps, c'est un bon partenariat avec la ville parce qu'on est content d'être acteur Horeca ici à Namur et qu'on fait bouger les choses et on a un lieu d'accueil pour les touristes ou pour les Namurois. Alors on le sait aujourd'hui, c'est pas toujours facile de trouver des collaborateurs dans l'Horeca. Comment ça se passe pour toi? C'est assez compliqué malgré tout, hein. C'est vrai que, comme je dis souvent en rigolant, c'est que nous on a la chance de les garder longtemps. Donc déjà on en cherche un peu moins. Malgré tout, comme il y a eu beaucoup de nouveaux projets en quelques années, c'est quand même complexe. On recherche toujours des personnes de grande qualité en termes de formation, en termes de savoir-faire. Mais bon, ça se trouve, ça se forme. Mais c'est encore la complexité à l'heure actuelle la plus dure de trouver des bonnes personnes au bon endroit. Mais voilà, on travaille tous les jours pour ça. Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup, Ludovic.
Alors Ludo, je peux t'appeler Ludo, on est en Ouais, fin avec d'émission. Hein. Dans toutes tes activités, on retrouve le mot durabilité. D'où te vient cette passion? C'est hyper important quand on parle de nourriture, de travailler sur une durabilité. Et puis après, la durabilité, c'est aussi le côté social, sociétal. Et c'est important en tant que cuisinier, et aussi chef d'entreprise, de faire quelque chose de positif pour la société. Et également aussi, un dernier mot dans la durabilité, c'est l'environnement. Oui. Et du coup, c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi d'être positif et de travailler positivement avec des actions et des solutions pour l'environnement. Mais justement, l'entrepreneur que tu es, je suis sûre qu'il a un petit projet qui se prépare. On a quelques projets qui sont en cours, bien entendu, quelques ouvertures aussi. On travaille sur finalement 2 grands projets. C'est de continuer à développer la ferme, de convertir cette ferme de 100 hectares pour l'alimentation directe du consommateur. C'est-à-dire l'alimentation directe? En fait, on fait pousser des céréales, on en fait de la farine, puis on va faire du pain, mais après il faut arriver à le vendre et on veut aller jusqu'à le proposer, le faire goûter, le faire manger aux gens qu'on connaît, en circuit court uniquement. Un sacré projet. J'en ai pour une vie, je pense. Donc voilà. Et après, c'est de travailler sur mon métier de cœur, qui est la gastronomie, et de réinventer un moment gastronomique. Et pourquoi pas travailler sur de la street food et d'autres choses, mais ça, il faudra garder encore un peu de secret. Ah, c'est ce que j'allais dire, tu peux nous en dire plus, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois qu'on vient. Si tu avais un message à faire passer aux plus jeunes, ce serait lequel? Finalement, c'est de prendre des actions. Je pense qu'entreprendre, c'est aussi ça, c'est de travailler, c'est de faire des actions au quotidien et faire changer le monde. Et puis aussi se dire, peut-être qu'il n'y a pas uniquement des choses très fantasques de l'e-commerce, des choses comme ça. Le business physique, l'agriculture, la restauration, plein d'autres choses, plein de métiers du terrain sont aussi des belles entreprises, des beaux projets et qui ont un énorme impact, à la fois pour les personnes qui travaillent, les clients, mais aussi pour l'environnement et pour plein de choses. Donc, entreprenez, simplement. Écoute Ludo, merci beaucoup. Je t'admire en fait pour ton travail et pour ta passion. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Pépite Wallonne.